3 000 € le kilo? Tu appelles tout de suite et tu dis oui. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. C'est toi qui fais la loi maintenant. Je fais pas la loi, moi, non. Moi, je suis dans la diplomatie, moi. C'était votre sœur. Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, hein? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote? Écoutez, vous montrez l'homme que vous voulez sur les photos, et moi je dirais que je le reconnais, et comme ça c'est réglé. Et je ferai la même chose au tribunal s'il le faut. Ça va très mal. Sa femme l'a quitté en plus. C'est un homme brisé, le cœur, les reins, tout. Bien dormi? Comme un bébé. Et vous? Comme un homme. Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Is it okay with you? Vive le cinéma! L'Instant Pur Cinéma a le plaisir et l'honneur d'être pour la 2e année consécutive partenaire du festival Hot Milk, le festival du court-métrage de Cholet, et à cette occasion je reçois le réalisateur du court L'Enlèvement de John Malkovich, Koya Kamura. Et avant toute chose, salut, comment ça va? Très bien, merci beaucoup de me recevoir, ravi d'être là. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation, merci pour ton temps. On est en visio, on est en amont du festival à l'heure où on enregistre, mais en tout cas, nous on te souhaite la bienvenue à Cholet, tu seras présent, c'est vraiment un plaisir de te recevoir. Ah bah moi je suis ravi de pouvoir être là, je suis ravi de pouvoir montrer le film, parce que je me suis rendu compte sur mon premier film que j'ai toujours pensé que le plus difficile c'était de faire les films, et en fait on se rend assez rapidement compte que c'est aussi difficile de les montrer ensuite. Donc d'avoir ce genre de plateforme, ce genre de vitrine, c'est vraiment une chance pour moi. Donc encore une fois, vraiment merci beaucoup de me laisser ce petit temps de parole. Eh ben, trop bien, c'est un immense plaisir de te recevoir. Et rapidement, c'est quoi ton parcours? Mon parcours académique, on va dire, j'ai fait une fac de cinéma à Paris, que je n'ai même pas terminé d'ailleurs, parce que je suis parti vivre au Japon pendant 1 an. Du coup, ça a interrompu un petit peu mes études. Mais j'ai toujours voulu faire du cinéma. Je me suis un petit peu perdu en route parce que j'ai fait de la publicité, j'ai travaillé et de la télévision. J'ai travaillé pour le groupe MTV, et notamment pour la chaîne Game One pendant plus de 2 ans. Ensuite, j'ai travaillé pour le groupe Disney, où j'appartenais au service honneur, donc je montais des bandes annonces, et puis ensuite j'ai fait de la publicité pour Disney, et j'ai fait de la publicité pour d'autres marques que Disney ensuite en tant que réalisateur. Et c'est qu'avec mon premier court-métrage en 2019 que je suis passé à la fiction. Mon court-métrage s'appelait Homesick, et voilà un petit peu pour ce qui est de mon parcours, L'Enlèvement de John Malkovich étant mon second court-métrage. Sauf qu'entre-temps, j'ai fait un long-métrage. Voilà, le chemin est un petit peu sinueux, mais tous les chemins mènent à Rome, apparemment. Ouais. Carrément, et du coup un parcours toujours un petit peu dans l'audiovisuel, en tout cas, Oui, vraiment tout à fait. dans la réalisation. Et c'est étonnant du coup de réaliser, enfin que tu réalises un court-métrage après avoir réalisé un long-métrage. C'est vrai que beaucoup de personnes que j'ai interviewées qui étaient passées par le court-métrage m'ont dit une fois qu'on passe au long-métrage, c'est très compliqué de revenir au format court, quoi. En fait, pour être totalement honnête, ça s'est fait un petit peu en parallèle. Ouais, C'est-à-dire d'accord. que j'avais écrit le court-métrage il y a un petit moment. Puis, j'ai commencé à travailler sur mon long. Les choses se passaient bien sur le long, le financement, la prépa, et pendant que j'étais en préparation, producteur de mon long, c'était la première fois qu'on travaillait ensemble avec lui directement. Donc c'était aussi l'occasion de se tester avant de se lancer sur long à proprement parler. Et donc il m'a demandé si j'avais un cours sous le coude, et il se trouve que j'avais ce cours que j'avais absolument envie de faire. Pendant que je préparais le long, je ne l'avais pas encore tourné, mais c'était imminent. Pendant que je préparais le long, on a tourné le court. Et j'ai terminé de la post-production du court après mon tournage du long. Donc effectivement, un peu atypique. Mais le court et le long, c'est 2 formats assez différents. Je dis pas que je reviendrai jamais au court, parce qu'il y a quand même certaines histoires qui marchent en court et qui n'ont pas besoin de long, et qui sont très efficaces comme ça, et qui amènent un autre souffle, je trouve, pour le spectateur, qui moi me plaît beaucoup. Après, c'est sûr que financièrement, pour vivre, là j'ai fait le choix de me mettre à 200% là-dedans, et donc le long métrage est plus lucratif, même si ça reste encore très léger, et plus rentable, on va dire, que le court métrage, sur lequel on sait qu'on ne gagnera absolument pas d'argent. Donc voilà, c'est une question de choix et de temps aussi, mais pour moi les 2 médiums sont tout à fait valables l'un et l'autre. L'enlèvement de John Malkovich, garé devant une villa luxueuse à quelques pas du festival du cinéma de Deauville, la petite fait le guet pendant que son père et son équipe de bras cassés préparent le kidnapping de John Malkovich. C'est quoi la genèse de ce cours? En fait, je pense que depuis gamin, j'ai toujours voulu faire des films, et quand à l'époque je m'imaginais réalisateur,
J'imaginais, des films de divertissement. Enfin, moi, j'ai toujours été, grand fan de tout le cinéma nord-américain, vraiment tous les classiques, quoi, les Spielberg, le Coppola, Le Parrain, les Anglais aussi, Guy Ritchie, enfin, vraiment du film assez populaire, divertissement. J'ai tenté d'écrire plein d'histoires et puis je suis jamais allé au bout de mes scénarios. J'ai toujours écrit des débuts d'intro, un morceau de séquence, une scène à peu près dialoguée, mais sans jamais avoir un film complet. La première fois que j'ai eu un film complètement écrit, que j'ai écrit vraiment assez rapidement, en plus en 3 semaines, 1 mois, c'est mon premier court-métrage qui s'appelle Homesick, qui est un drame père-fils qui se passe à Fukushima. Donc on est au contraire dans une histoire hyper intimiste, film d'auteur, assez auteur, avec une légère frise de fantastique, mais très auteur quand même. Et mon premier long métrage que j'ai tourné donc il y a peu de temps, c'est à nouveau un film, un drame, une histoire mère-fille à propos de l'abandon d'un père avant, donc à nouveau dans un film d'auteur, très auteur. Mais j'ai toujours voulu aussi avoir beaucoup plus de légèreté, avoir plus de divertissement. J'aime le genre, j'aime le thriller, j'aime la comédie. Et donc, du coup, ce film, L'Enlèvement de John Malkovich, ça a toujours été pour moi une espèce de soupape, une espèce de fantasme de cinéma vers lequel j'ai envie d'aller, mais vers lequel, jusqu'ici, la force des choses et la vie a fait que je n'y suis jamais allé. Et donc, quand j'ai eu l'occasion de le faire, pour moi, c'était une chance parce que c'était l'occasion de faire très différent de mon premier court et très différent de mon premier long. Donc, on est dans un registre complètement différent. Et pour moi, c'était un bonheur de pouvoir se frotter à ça. Voilà un petit peu comment ça s'est fait. Un cours très détonnant, très rythmé, avec des effets de caméra et des plans qui sont assez rares dans des courts-métrages pour en avoir vu plusieurs. Donc un court-métrage de grande qualité. Moi j'ai adoré, j'ai passé un super moment. Le jeu de Nagisa Morimoto, la tension qu'elle instaure, moi j'ai trouvé ça génial, vraiment, vraiment bravo. Ah bah, merci beaucoup, ça me touche énormément. Parce que comme je le disais, moi je suis dans comme tous les réels j'imagine, mais dans une phase de doute totale. Donc tout ce genre de retour pour moi c'est hyper important, ça donne confiance et ça donne confiance pour la suite sur ce projet-là, quand on va le montrer. Mais ça donne aussi de la force sur les projets à venir. C'est-à-dire que pour écrire, on a besoin un peu de cette confiance-là. Donc, merci beaucoup pour tes retours. Ça me fait vraiment beaucoup de bien. Avec grand plaisir. C'est vrai que ça a été un mélange d'émotions. Tu sais, un coup, tu rigoles, un coup, tu es vraiment pris dedans avec une forte tension, avec ton zoom où C'est tu trop viens bien. vraiment très, 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 très près de Nagisa. Donc, franchement, c'était vraiment génial. Comment s'est passé le tournage? Ah, mais je suis vraiment ravi. Le tournage s'est très bien passé. On avait très peu de temps, comme toujours dans ces cas-là, par rapport à tout ce qu'on voulait tourner. Donc, il a fallu trouver un peu des solutions. Une des solutions que j'ai utilisées, je n'avais encore jamais fait jusque-là, c'est qu'on a utilisé 2 caméras. Voilà, ça permettait de capter plus de moments en même temps, d'une certaine manière. Donc, on avait une majorité du tournage avec 2 caméras et certains plans, notamment celui dont tu parles, avec ce zoom avant, ou alors il y a plus tard aussi dans le film une espèce de plan qui dure assez longtemps. Je n'appellerais pas ça un plan séquence, mais voilà, avec un plan qui continue sans couper pendant plusieurs minutes. Ces plans-là, pour le coup, par contre, étaient à une seule caméra où on avait vraiment orchestré, chorégraphié tout à ce moment-là. Mais pour ce qui est du tournage, non, tout s'est très bien passé. J'ai été entouré d'une équipe hyper investie dans le film, qui avait parfaitement compris l'histoire, les tenants, les aboutissants. Et on a tous fait face aux milliers de problèmes qui surviennent, comme d'habitude sur un tournage, mais au moins on était tous ensemble face à ces problèmes. C'était très plaisant, ouais, vraiment un plaisir. Trop bien. Combien de temps ça t'a pris ce projet? Je dirais 3 mois, puis après un tout petit peu de réécriture avec les retours de mes producteurs. Je remercie d'ailleurs tous mes producteurs, Fabrice Prelcléache chez Offshore et Mathias Génie et Thomas Berton chez La Preuve par 3. Le développement s'est fait surtout avec La Preuve par 3. On a développé le projet dans un premier temps et Fabrice est arrivé ensuite. Et donc vraiment, ils ont permis ils ont compris mon envie dans l'écriture d'avoir ce mélange de thriller et de comédie, justement, dont tu parlais, ce qui n'est pas évident. Et donc, je ne sais pas si on a réussi, mais en tout cas, ils ont réussi à m'aiguiller pour essayer d'aller au plus proche de ça. Et donc, j'en suis ravi. Et ensuite, le film est resté un peu à l'arrêt pendant, je sais pas, peut-être 1 an et demi. Il ne s'est rien passé dessus. J'ai avancé sur mes autres projets et est arrivée cette opportunité de le faire avec Fabrice pendant que je préparais mon long. Et donc du coup, en tout, je dirais, il a dû se passer ouais, peut-être 1 an et demi avant de tourner. On a tourné et ensuite j'ai tourné mon long et donc j'ai terminé la post-prod du court après mon long. Donc il a dû se passer encore 1 an et demi après. Donc au final, le film s'est étalé, je pense, sur 3 ans et demi. Mais si je mets tout bout à bout, il y en a eu pour 8 mois peut-être.
Donc 1 an, donc c'est allé assez vite au final. Mais tout ça est allé sur une durée, interminable. Imagine, ouais, la satisfaction maintenant qu'il est tourné, enfin fini de Ah, tourner, c'est clair. monté et prêt à être C'est diffusé. clair, c'est clair. Mais je dirais pas que c'est dangereux, mais c'est, quand on écrit quelque chose et qu'on se remet, au tournage 1 an et demi après, on a beaucoup changé nous-mêmes et donc du coup, ce qu'on a écrit, est-ce que ça nous ressemble encore? Pas forcément, donc il y a encore des ajustements à faire et puis une fois qu'on a tourné et qu'on se met au montage 1 an et demi après, à nouveau, on a beaucoup changé entre-temps. Moi, j'ai tourné un film entre-temps, un long métrage, donc du coup, le regard change, notre regard change et donc du coup, voilà, il y a forcément des réajustements à faire au fur et à mesure. Mais c'est pour ça que c'est hyper intéressant parce que du coup, ce brouillon représente vraiment ton premier jet, artistique, tu vois? C'est vraiment le premier trait irréfléchi, mais donc dans lequel tu vois les choses un peu brutes et après le retravail fait que tu remets les choses en forme, que tu les réexprimes différemment avec, dans l'ordre, qui ne sera dans un ordre qui ne sera pas le même et cetera. Mais oui, oui, complètement, ouais. Eh bien écoute, place maintenant à l'instant réminiscence. Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi. Je l'épouse et me voilà reine. Je vais te poser plein de petites questions pour répondre, c'est ce qui te vient à l'esprit tout de suite. Si jamais je te reposais la question demain ou après-demain, en fonction de tes humeurs, de tes envies, de ton évolution, tes réponses pourraient être complètement différentes, il n'y aura aucun souci là-dessus. Est-ce que c'est bon pour toi? C'est bon, je pense que je vais être très mauvais, mais c'est bon. T'inquiète pas, aucune pression. Quel est ton film doudou, ta Madeleine de Proust? Memories of Murder de Bong Joon-ho. Oh, ok, particulier comme film doudou. Alors, c'est pas très doudou, tu as complètement raison. Donc voilà, première mauvaise réponse du coup. Non, mais je ça dirais que marche. c'est un des films que j'ai le plus vu. Et si jamais j'en mets un deuxième, ce serait Seven, donc pas très doudou non plus. Ouais, pas très. Mais pourtant, j'aime beaucoup de films très joyeux Ouais, aussi. Voilà, je sais pas pourquoi les premiers qui ressortent sont très sombres. S'il ne devait rester qu'un seul film dans toute ta collection. Memories of Murder de Ouais. Bong Joon-ho. Merveilleux. Je sais pas si t'as vu la bande-annonce de Mickey 17 qui est sortie. Pas encore, pas encore. Ça a l'air complètement dément. J'ai hâte de voir Ça a ça. l'air d'être un sacré délire. J'ai l'impression que c'est plus dans le délire de transpersonnage, il me semble. Ouais, c'est ça, un peu plus américain, que Parasite. Ou, Ouais, je suis très curieux de voir ça. ton affiche de film préféré? Reservoir Dogs, peut-être? Ok, Tarantino. Trop bien. Ouais, c'est vrai, J'adore. c'est un grand ça m'a marqué, je l'avais dans ma chambre et donc du coup, ouais, c'est resté. Génial. Moi, j'ai la petite Pulp Fiction juste Oui, bah oui, je ici. l'ai aperçu, la petite Pulp Fiction à côté, je l'ai aperçu. Ton dernier film vu au cinéma? Dernier film vu au cinéma, City of Darkness, Ok. Ouais, de Stolltzen. qui est passé par Cannes, je crois, cette année. Ouais, il me semble effectivement, alors je sais plus, c'était en compétition j'imagine, mais ouais, tout à fait, tout à fait. C'était comment? C'était bien, et alors ce que je trouve bien, en fait, c'est que c'est le même réalisateur qui a fait, l'année dernière ou il y a 2 ans, un film qui s'appelle Limbo. Limbo, Bien sûr. qui est un polar ultra sombre, ultra dark, Ouais. en noir et blanc d'ailleurs, dans les rues Oui. de Hong Kong, mais vraiment avec un ton très, très dur. Et là, City of Darkness, ça part dans tous les sens. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de style. Ça se passe dans les années 80, donc les tenues, les coupes de cheveux, la façon de jouer des comédiens, on est dans un registre complètement différent. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas les films, moi ça me parle de toute manière, parce que comme je le disais tout à l'heure, j'ai fait un premier court-métrage avec Homesick, très auteur, drame, et l'enlèvement de John Malkovich, que j'espère être aux antipodes de ça, d'une certaine manière. Et donc là, moi je salue ça, Ouais. de toute façon. Eh ben moi Limbo j'avais adoré, je l'avais découvert en salle et Ouais. c'est vrai que c'était dans un univers très crade, très très sale et Ah ouais. hyper dark et hyper puissant, tu sais, dans toute sa narration. Et Ah c'est ouais. vrai que quand j'ai vu le Cannes qui sortait sa sélection et que j'ai vu City of Darkness, je me suis dit ouais, ça m'intéresse pas tant que ça. Et puis après j'ai juste vu Soi Cheung, j'ai fait ok, si ça m'intéresse en fait, parce que ce qu'il a fait l'année dernière, ça m'a beaucoup plu, donc je veux voir ça. Je l'ai pas encore vu, il est pas sorti dans les salles près de chez moi, mais en tout cas dès que ça sort en VOD, je fonce dessus. Ah ouais, non, c'est très différent. Et alors encore une fois, pour moi, ce sera pas mon film préféré, loin de là, Ouais, ouais, mais ouais. je trouve toujours cool quand un réal va au bout de son délire. Tes dernières larmes au cinéma, c'était pour quel film, si tant est que tu pleures aussi? Alors, je pleure au cinéma depuis que j'ai un enfant. Je sais pas ce qui se passe. Il y a un truc physiologique, et parce que je suis pas le seul, j'en ai parlé à d'autres amis, qui
avant leur premier enfant, ne pleuraient pas au cinéma et depuis leur premier enfant sont, des vraies madeleines et moi, c'est mon cas, et je m'en suis rendu compte pour la première fois. Mon fils est né en 2012 et je suis allé voir très peu de temps après. Le premier film que je suis allé voir après, c'était, Les Bêtes du Sud sauvages et ça a été pour moi, voilà, des larmes et des larmes. Une bande originale que tu aimes particulièrement? J'aime beaucoup la bande originale une série, de Park Chan-wook qui s'appelle, Little Drummer Girl, série produite par la BBC, je crois, avec Florence Pugh dedans. Très bonne série, je conseille. Récemment, j'ai beaucoup aimé la bande originale de Challenger. Oui, la dernière, celle-là, tu ne pourras pas y échapper. Ton plat préféré? Ah là là, c'est dur. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Je suis cuisinier, je vois de quoi tu veux parler. C'est vrai? Ah ouais, bah oui, alors du coup. Alors mon plat préféré, je pense que c'est en Asie, c'est potentiellement au Japon. Je veux pas être chauvin, mais c'est vrai que j'aime beaucoup la cuisine japonaise. J'aime beaucoup la cuisine japonaise. Je dirais que c'est quelque chose, peut-être un karaagedon. C'est du poulet frit sur une base de riz avec une sauce un peu spécifique. OK, je veux goûter ça, je connais pas du tout Voilà. ça. J'adore le poulet Je donc t'enverrai un lien si tu veux. super, comment est-ce qu'on peut te suivre toi et retrouver ton travail? Sur Instagram, Koya Kamura, Koyakamura, directement, tout attaché en minuscule, je mets à peu près tout et j'essaie de mettre des updates là-dessus. Parfait. Est-ce que tu as un ou plusieurs projets qui arrivent et dont tu veux et peux parler? Bien sûr, comme je disais, donc il y a ce premier long que j'ai tourné, l'hiver dernier, qui est maintenant terminé, qui a fait sa première mondiale à Toronto, au TIFF, Félicitations. la semaine dernière. C'était super et qui va faire sa première européenne cette semaine. Oh. Je pars à la fin de semaine, juste avant Cholet, Trop du bien. coup. J'arriverai tout droit de San Sebastian et donc il y a ce film-là et j'ai mon second film qui est un polar qui se passe à Fukushima, donc dans la continuité de mon court-métrage et pour lequel je pense que Memories of Murder fait partie de mes plus grandes OK. influences, qui est en cours de financement. OK, je veux voir tout ça. Et je te tiendrai au courant avec grand Ah plaisir. ouais, bah carrément. Eh ben écoute, l'interview touche à sa fin. Merci infiniment de m'avoir accordé de ton temps. Merci à pour toi. ta confiance, merci de t'être prêté au jeu. Je te souhaite vraiment tout le meilleur. Je te souhaite un très bon festival. Je te souhaite une bonne première, du coup, européenne. J'espère qu'on aura l'occasion de se croiser. Et puis écoute, dans tous les cas, moi je te souhaite une bonne continuation et je l'espère à très bientôt. Eh bien, merci à toi, merci pour ton accueil chaleureux et encore une fois de me donner ce temps de parole, c'est hyper important pour nous. Merci beaucoup. Avec grand plaisir.